Aujourd'hui, je vous parle du syndrome post-COVID qui concerne beaucoup de monde. C'est un problème de santé méconnu. C'est important que vous connaissiez les symptômes et surtout savoir quoi faire pour se débarrasser ou en tout cas pour aller mieux dans un contexte de syndrome post-COVID-19. Et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, le syndrome post-COVID-19, c'est un problème de santé qui est relativement fréquent, qu'on observe après la guérison de la maladie et tout à coup, les patients, les personnes vont observer des symptômes qui les étonnent et souvent on ne fait pas le lien avec le syndrome et c'est un des buts de ma vidéo d'aujourd'hui, de peut-être vous donner des pistes pour voir si auprès de vous, si même pour vous-même, vous avez le syndrome ou vous pensez avoir le syndrome post-COVID-19. Le syndrome ne se produit pas uniquement lorsque vous avez eu une forme grave de la maladie avec une hospitalisation, avec un long séjour aux soins intensifs, mais on observe, on a diagnostiqué en fait ce syndrome chez des personnes qui ont eu des formes modérées de la maladie, même chez des personnes qui étaient asymptomatiques, ou sinon des personnes qui ont eu un test positif, mais qui ont eu une forme relativement mineure de la maladie et qui n'ont peut-être même pas été voir leur médecin, qui se sont isolés et jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et là, oups, quelques mois, plusieurs semaines, on parle environ de 12 semaines plus tard, on va observer des symptômes qui nous étonnent et là, on va consulter son médecin. Les symptômes du syndrome post-COVID-19 sont très diversifiés et chaque personne n'a pas tous les symptômes, bien sûr. Je vais vous en présenter quelques-uns. D'abord, la fatigue, qui concerne environ 50% des personnes qui sont aux prises avec le syndrome, une fatigue démesurée, qui ressemble un peu aux personnes qui sont aux prises avec le syndrome de fatigue chronique. Il y a plusieurs synonymes de cette maladie-là, mais donc c'est une fatigue qui est démesurée, qui apparaît sans raison. Un autre problème qui est assez fréquent, c'est des problèmes cognitifs, des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des problèmes d'attention et on ne fait souvent pas le lien avec le syndrome, avec la maladie, avec la COVID-19 par exemple, mais il y a environ 30% des personnes qui sont aux prises avec des problèmes cognitifs. Il y a aussi beaucoup d'autres symptômes, par exemple l'essoufflement, des problèmes respiratoires. Les personnes peuvent avoir aussi des problèmes ou des douleurs articulaires, se sentir déprimées, avoir des maux de tête. Il y a donc beaucoup d'autres symptômes, mais je vous ai donné les principaux. Souvenez-vous que les symptômes du syndrome post-COVID-19 ne sont pas nécessairement proportionnels à la sévérité de la maladie. Si vous avez été aux soins intensifs ou si vous avez une forme modérée, les symptômes que vous allez avoir ne sont pas proportionnels aux symptômes que vous aviez eu lorsque vous avez été malade. On peut catégoriser les patients, on peut faire des groupes du syndrome post-COVID-19 comme dans plusieurs autres problèmes, comme dans la fibromyalgie, comme dans le syndrome de fatigue chronique, par exemple. On doit catégoriser pour mieux comprendre les symptômes et pour aussi diriger les personnes vers les bons intervenants, vers les bons professionnels de la santé. Le premier groupe est le groupe auquel on s'attend le plus. Donc, ce sont des personnes qui ont des problèmes surtout respiratoires, notamment de l'essoufflement. Et ces personnes vont être dirigées en général en rééducation ou en réadaptation. Les personnes vont aller voir un pneumologue, vont aller voir notamment un physiothérapeute, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute, et on va faire une rééducation respiratoire et une remise en forme aussi de ces personnes. Le deuxième groupe est constitué de personnes qui ont plutôt des symptômes psychologiques qui ressemblent au syndrome du choc post-traumatique et parfois on se sent presque coupable, on comprend pas pourquoi on se sent comme ça. La COVID-19 peut avoir aussi des conséquences neurologiques, donc on n'a pas à se sentir en plus coupable, mais donc dans le syndrome post-COVID, il y a ce groupe de personnes qui ont des symptômes qui ressemblent un peu plus au syndrome de choc post-traumatique. Par exemple, on se sent peut-être un peu déprimé, on a de la difficulté à se concentrer, on a des difficultés d'attention. Alors, c'est le deuxième groupe et ces personnes vont être davantage vues par des
par des équipes de psychologues notamment. Le troisième groupe est constitué de personnes qui ont besoin de rééducation à l'effort. Ils sont aux prises avec un problème de déconditionnement et parfois, après avoir eu la maladie, on peut avoir été hospitalisé, on peut avoir réduit notre niveau d'activité physique, il y a eu peut-être aussi un confinement, donc toutes les raisons étaient là pour qu'on diminue notre niveau d'activité physique et en plus et s'ajoute à cela les symptômes de la maladie. Alors, nos muscles sont déconditionnés, nos capacités cardiovasculaires sont déconditionnées et on a besoin de retrouver ces capacités-là. Et parfois, on s'en rend compte beaucoup plus tard, plusieurs semaines après avoir guéri de la maladie. Et là, on a besoin vraiment d'un programme de rééducation, reconstruire la masse musculaire, reconstruire nos capacités respiratoires. Et ça, c'est donc le troisième groupe. Et les personnes vont être redirigées en physiothérapie ou en kinésithérapie si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Ici au Québec, on a les kinésiologues qui sont des experts de l'activité physique. Les titres professionnels changent d'un endroit ou l'autre de la francophonie et on va souvent avoir aussi, bien sûr, un suivi médical. Et il existe un quatrième groupe qui est plutôt hétérogène. On comprend un peu moins bien les symptômes qui sont reliés au système nerveux autonome qui s'occupe notamment de la respiration, mais aussi de la digestion et d'autres fonctions. Et ce quatrième groupe, comme les autres d'ailleurs, doivent être suivis par des équipes interdisciplinaires. Il y a vraiment plusieurs endroits sur la planète qui ont constitué ces équipes formées de, je vous le disais, de médecins, de psychologues, de physiothérapeutes ou de kinésithérapeutes notamment, d'ergothérapeutes aussi, pour aider les personnes à retrouver leur capacité physique, leur capacité cognitive, leur santé mentale aussi dans les meilleurs délais. Si vous vous reconnaissez dans les signes et symptômes que je vous ai présentés, consultez votre médecin, demandez à être suivi par une équipe interdisciplinaire et de savoir déjà dans quel groupe vous faites partie. Ça peut vous aider, même vous, à la maison, d'abord de vous dire que vous êtes normal, que le syndrome post-COVID-19 existe, qu'il y a des choses à faire. Ici, je vous parle de mon champ de compétences. Moi, je suis physiothérapeute. C'est vraiment important de retrouver vos capacités physiques, de retrouver, par exemple, votre force musculaire. Des muscles qui ne sont pas sollicités vont vraiment perdre leur capacité physique assez rapidement. Alors, dans un contexte de maladie, dans un contexte de maladie respiratoire, souvent c'est encore plus accentué. Je sais que certains d'entre vous n'avez pas accès à ces équipes interdisciplinaires, même à des médecins. Alors, c'est important pour moi aussi de vous donner des trucs un peu plus concrets pour vous aider à retrouver vos capacités physiques notamment. Et vous allez trouver sur ma chaîne YouTube vraiment plusieurs vidéos pour retrouver votre force musculaire. Et dans un contexte de syndrome post-COVID-19, parfois, on doit retourner à la base, aux exercices qui semblent parfois trop faciles, mais qui ne sont pas trop faciles pour vous. C'est vraiment une des clés, la progressivité, adapter les exercices à votre propre condition. Je vous encourage aussi à faire des exercices couchés sur le dos. Souvent, c'est des exercices qui sont beaucoup plus faciles à faire. Et ensuite, faire des exercices debout, faire des exercices en plein air aussi. À l'extérieur, ça peut vous être utile. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France. Là aussi, vous allez les trouver en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.